Alors, Péléoetz, 18 Adar, entre Pourim et Pessah, on va faire le chapitre qui parle de la Pédoute. C'est quoi la Pédoute? C'est la liberté. Et où on voit ce mot dans Pessah? Dans la Haggadah de Pessah. Quand on boit le deuxième verre le soir du Seder, on dit une bracha et on termine comme ça. Pédoute nafshenu, que tu as libéré notre âme. D'accord? Donc, dans la délivrance de Mitzrayim, d'Égypte, il y a plusieurs termes pour parler de délivrance. Il y a la Hatzala, il y a la Géoula, il y a le Khérout, et il y a la Pédoute. Alors, il va expliquer de quoi il retourne. Alors, il dit voilà. Akadosh Baruch Hu, Irba Imanu Pédoute. Dieu nous a rajouté beaucoup de libération. Que Mama Raboté nous a, comme ils ont dit nos sages, nos Psachim. Odou Lachem Kitov, béni soit Dieu, parce qu'il est bon. D'accord? C'est vrai qu'il faut bénir Dieu même quand il n'est pas bon, quand il fait des choses qui nous dérangent. Ça veut dire que c'est toujours bon, mais des fois on ne se rend pas compte. Alors, donc on ne te dit pas soit Bessimcha quand ça va pas. Tu dois dire j'accepte comme Dieu il a voulu. Mais là on parle de choses bonnes, comme la libération de l'esclavage. Alors, Odula Shem Kitov, chez Gové Chovato, chez la dame, Betovato. D'accord? Que Dieu, il fait payer la culpabilité de l'homme, Betovato, avec la bonté qu'il lui a donnée. Comment ça? Oui. Achir Beshoro, si un riche il a fauté, il ne va pas le punir dans la santé. Il va le punir en lui abîmant son corps. Donc ça veut dire qu'il va payer ce qu'un homme il doit avec ce qu'il a. Il ne va pas lui enlever quelque chose qu'il n'a pas. D'accord? Avec ce qui est le plus cher pour lui. Non, avec ce qu'il y a. Comme on dit en hébreu, Zevayesh. Avec ce qu'il y a. Si vous me dites à moi, j'ai fait le zouave, eh ben tu sais quoi, Dieu va te punir, demain la bourse elle s'écroule. J'en ai rien à faire, je ne joue pas à la bourse, j'ai rien à la bourse moi. Donc tu peux toujours me punir avec la bourse, ça ne me fait rien du tout. Oui. D'accord? Ou tu vas faire... tu vas m'obliger à, ce que je sais moi, ne plus aller aux zoos. Je vais pas aux zoos moi. Donc c'est pas intéressant, ça s'appelle pas... Tu peux pas sensibiliser quelqu'un avec un feu rouge quand ça le dérange pas. Quand il comprend pas ce que c'est. Il faut que ce soit un truc direct, quoi. Donc il te dit, un riche, eh ben avec quoi il le fait payer? Avec son taureau. Le taureau ça coûte de l'argent, il lui enlève le taureau. Donc il dit, aïe, 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 qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'on m'enlève le taureau? D'accord? Et Annie, et si c'est un pauvre, Besseyo avec son agneau. Le riche avec un gros problème financier, un pauvre avec un petit problème financier. Et une almana qui est censée n'avoir rien, la veuve, avec une tarnégolette, avec la pauvre poule qu'elle avait. Ça c'est pour le matériel, qu'est-ce que vous en dites? Réga. Ma chère Moria, sans vouloir vous contrarier, les gens, vous les embêtez plus si vous leur enlevez leur pognon que si vous leur dites, tu sais, tu n'as plus part au Olamaba. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, Olamaba. Laisse-moi vivre 120 ans, après je verrai. Qui sait qui va être sensible si vous lui dites quelque chose
comme on dit chez nous, qui ne mange pas de pain. Donc, vous le touchez là où ça le touche. Et où ça le touche? Dans son portefeuille. Ok. Excusez-moi. Il faut parler le langage que les gens comprennent. Si vous étiez le Baal Shem Tov, je vais dire, oh là, bah, vous direz, waouh, c'est embêtant ça. Mais si vous êtes quelqu'un de la rue, il aura de la peine quand? Ben, quand on va le toucher dans ce qu'il le touche à lui. C'est comme les synagogues, d'accord? Ils vous disent, achetez le Sefer Torah le jour de Kippour. C'est une grande ségoula. Alors les gens, ils disent ségoula, et alors ils pensent Parnassa tout de suite. Ségoula, ça veut dire Parnassa. Hein. Comment vous attirez les gens à faire des mitzvot? En leur disant, tu vas devenir riche, tu vas avoir une maison. Si vous attirez les gens en leur disant, tu sais quoi, tu auras un grand fauteuil, oh là baba. Dans ce monde-là, non, tu vas vraiment en baver. Mais de l'autre côté, waouh, tu seras bien. Et tu veux pas me donner un peu maintenant Donc quand vous posez une question, le bon Dieu, il connaît bien l'être humain, il sait très bien que si tu veux le toucher, tu le touches dans ce qui le concerne. Même si c'est faux. D'accord? Ve'amro bemidrash Kohelet. Et ils ont dit, vous savez très bien que la Torah orale se sépare en halakha ou en agada. Alors le principal livre de Moussar qu'il y a, c'est les Midrashim. Le Midrash, c'est le nous pour réveiller les gens. Et dans le Kohelet, le roi Shlomo, il a écrit un livre qui s'appelait Kohelet, quand il était vieux. Ça veut dire la vanité des choses, Eva Lavalim. D'accord? Tout est vanité. Et le Midrash parle des versets de Kohelet. Et là-bas, Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Yitzhak, vous allez le retrouver dans le Talmud, et vous allez le retrouver dans le Midrash. Et ce Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? Adam nirshal ba'avera, si un homme il est tombé en faisant une avera, ve'u chayav mita la shamayim, mais il est passible de mort, comme on a vu cette semaine, comme on voit cette semaine dans le Vaudor. Que ceux qui ont fait le Vaudor, ils étaient passibles de mort. On ne parle pas de passible de mort, n'importe quoi. Passible de mort, c'est quelque chose de très grave. Bon, il faut vraiment avoir abusé. Bamé mitkaperlo, comment il va trouver sa kapara, hein? Comment il va être expié de sa faute dans ce monde-là? Met choro, ben il dit voilà, il va s'en sortir bien, on va tuer son taureau. Ou avdat tarnegolto, où il va perdre sa poule. D'accord? Nishberat slochito, il va casser sa bouteille. D'accord? Nirshal be'etzbao aktana. Donc maintenant, s'il est tombé dans une petite faute, pas une faute de mort, parce qu'il s'en est bien sorti, là, il était passible de mort, mais au lieu de le tuer, on lui a enlevé son argent. Donc il devrait dire ouf. C'est pour ça que les Marocains ils vont dire kapara. Il est kapara, il est content. Enfin, quand il est religieux, il va dire ça. Sinon, il va dire aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. S'il est sérieux, il va dire waouh, si ça m'est arrivé, kapara. J'aurais dû payer plus cher et j'ai payé un prix jouable. Mon taureau, ma poule. Maintenant, il te dit, s'il a fauté que dans une petite chose, Be'ezbao, Aktala avec son petit doigt, Veyatsa Mimena, tipat d'âme, et taf, en faisant un trou dans le mur, tac, il s'est donné un coup de marteau sur le doigt, il y a un peu de sang qui sort. Alors, quand on va aider sa femme, il dit, j'épluche les oignons, tiens, laisse-moi éplucher les oignons. En épluchant les oignons, il s'est coupé. Il s'est coupé, il y a eu du sang qui est tombé. Eh bien, lui, il doit dire, c'est bien, je m'en sors bien.
j'ai fauté une petite faute. Il y a eu un petit lachonara ou un Petit. oui, un petit lachonara, c'est pas une méchanceté horrible. Un petit lachonara où il n'a pas été gentil avec la voisine, d'accord? Il pouvait lui monter les sacs et il n'a pas voulu lui monter. Il dit, elle me casse les pieds, celle-là, je vais lui monter encore un étage, d'ail. Il rentre chez lui, il dit à sa femme, tiens, tu veux que je t'aide à couper les oignons? Oui. Et tac, il se coupe le doigt. Ben, tu sais pourquoi tu t'es coupé le doigt? Parce que si tu avais aidé la voisine, Dieu ne t'aurait pas envoyé ça. Tu aurais coupé les oignons sans te couper le doigt. Donc tout en vérité, c'est pour ça que les gens ne comprennent rien. Avec cette histoire de Corona, ils ne comprennent pas que quand il arrive quelque chose de désagréable dans le monde, tu dois vérifier qu'est-ce qu'il y a de mal, qu'est-ce que tu as fait de mal pour que ça t'arrive. Ça ne sert à rien de dire mais c'est une épidémie, mais espèce d'imbécile, le bon Dieu il ne fait pas des choses pour te casser les pieds, il te fait des choses pour te faire rembourser une dette que tu as avec lui, c'est tout. Comme tu n'as pas voulu faire tchouva dans la joie et dans la bonne humeur, tu vas le faire en dégustant. C'est toute la vie, elle est comme ça. Et c'est pas moi qui invente ça, c'est le Torah Shebéalpé depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au dernier. Toute la tradition, elle est faite de ça. Cette relation de la providence qui fait que Dieu, il est gentil avec toi. Au lieu de t'attendre au rendez-vous après 120 ans, et alors là, ça coûte cher, il te dit, c'est quoi, je vais être gentil avec toi, je vais te faire payer tout de suite. Alors ne commence pas à grogner parce que tu t'es coupé le doigt, tu dois chanter parce que tu as payé. D'accord? Ça, c'est vraiment à payer. Et si tu as payé avec un... Tu as perdu ta fortune, eh ben parce que tu étais rien mita, mon ami, tu as fait des ch'touillottes. Mieux, je te dis pas. D'accord? Et tu le sais toi-même, ce que tu as fait. D'accord? Mixat à nefesh, que quoi la nefesh? Parce qu'il dit perdre un peu de son nefesh, en perdant un peu de sang, eh ben c'est que quoi la nefesh? C'est comme s'il avait perdu tout son nefesh. Donc vous, le dentiste, quand vous enlevez une dent et qu'il y a du sang qui sort, que la personne ne dise pas « Ah, c'est quoi ce travail je saigne. » Ben, Coco, et tu saignes parce que c'est bien, ça t'enlève un peu de nefesh, parce que tu as enlevé un peu de nefesh toi aussi, ailleurs. Si tu étais méritant, ton dentiste te dirait « Ben, je comprends pas, je vous ai arraché la dent, il n'y a pas de sang qui sort. C'est formidable. Tenez, mettez un coton, mâchez. Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Donc, il te met un coton, t'appuies fort, et même quand il enlève, il n'y a même pas de sang. Alors, tu dis, ah, il dit, bah, vous êtes bien, vous, pourquoi la cavote? Mais il y a des gens, alors là, tu leur enlèves tu fais un tout petit truc et ça coule. Donc, tout ça, c'est des calculs du bon Dieu. Et c'est ce qu'on appelle pédoute. Tu as racheté ta faute avec tu as fait une pédia, tu as fait un rachat. C'est jamais gratuit. Pardon? Bien sûr, comme un pidion à ben. Pidion, tu prends quelque chose, avec de l'argent, tu le rachètes. Là, c'est ou de l'argent, ou du sang, ou de la fatigue, quelque chose qui a racheté la faute. Ça s'appelle pédoute. Pédoute nafshenu. Ça rachète nos âmes. Donc on devrait être très content. Donc on devrait tout le temps danser dans la rue. Tellement qu'il ne fait pas trop du bien, c'est ça. Ben ouais. Bon, ben, si t'arrives rien, c'est bien. Non, justement. Quand la cavote, si t'arrives rien, c'est que tu vas bien. D'accord? Mais jamais, shalom. Moi je suis très content de ne pas saigner et de ne pas tomber dans la rue. Moi jamais, c'est pas ennuyeux du tout. Non, mais vous, parce que vous n'avez rien. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Vous savez pas que peut-être je suis un rachat, un roucha. Vous ne pouvez pas le savoir. D'accord? Mais donc chacun dans son coin, il sait qu'effectivement il y a des choses qui ne vont pas, et quand il y a une ding ding ding, une sonnette d'alarme, ça doit lui dire attends, pourquoi j'ai eu ça?
qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? Qu'est-ce que j'ai fait avec X, Y, Z? Alors voilà, au prorata de la souffrance, enfin de ce que tu as payé, il faut que tu payes, ça s'appelle payer. Parce qu'il a donné un prix là. Eh ben, c'est le rapport de ce que tu as abîmé. On veut te faire payer pas cher. C'est pour ça que qu'est-ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte? D'accord? Ils ont payé 210 ans d'esclavage. Ils ont payé des coups de bâton. Ils ont eu des souffrances. Donc ça s'appelle Pedout Nafshenu. Ils ont racheté leur nefesh avec ça. Donc ils étaient propres pour recevoir le Matan Torah. C'est pour ça que nous, on se plaint de la galoute. Parce qu'elle n'en finit plus et il y a toujours et quand c'est fini, il y en a encore. Parce qu'encore on nettoie. Vechen kol min tsar. Donc toutes sortes de souffrances. Vefsed et de pertes financières. Abal Adam qui vient à l'homme. Ben bidé Adam, que ça soit par l'homme. Ben bidé Shamaim, ou que ce soit par Dieu. D'accord? Akol ou le Tovato, c'est pour son bien, ou le Pidion Nafsho, et ça rachète son âme. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle. Donc vous allez dire quoi? Comment différencie-t-on quand c'est Ben Bidé Adam, Bidé Shamaim? Bidé Adam, ça veut dire que c'est direct. Un exemple. Quoi, tout le temps il y a des exemples. Quelqu'un qui veut vous insulte, qui vous double dans la queue de la colette, et qui met ses affaires devant. Tac! J'ai que 2 trucs, donc je passe avant toi. Il demande l'autorisation. Il ne vous demande pas, il ne vous calcule pas, comme on dit. D'accord? C'est bidé Adam. C'est un individu qui fait ça. Alors, bidé Shamaïm, c'est un truc, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous ne pouvez pas en vouloir à personne, puisque c'est bidé Shamaïm. D'accord? Et tout ça, c'est le Tovato. Et comme on a expliqué, c'est ce qu'on appelle Pidion. C'est un Pidion. Mais l'ardoise, on peut... Quelqu'un, il ne veut pas donner la tzedaka, d'accord? Chaque fois qu'on lui demande de donner la tzedaka, il fait le mort. D'accord? Il fait le mort. Tu te serais débarrassé, tu aurais donné 10 shekels, c'est fini. Comme tu fais le mort, eh ben Dieu, il va te prendre 10 shekels, il va te rouler avec 10 shekels. Tu vas sortir du magasin, tu vas dire, ensuite alors, mais il me devait rendre 27, il m'a rendu que 17. Alors tu essaies de retourner, tu dis, mais il ne va pas me croire. Tu as perdu 10 shekels. Pourquoi tu as perdu? Parce que tu ne les as pas donnés à la tzedaka. Donc de toute façon, tu devais les perdre, mais au lieu d'avoir la mitzvah de la tzedaka, tu as eu la souffrance de te faire rouler. Qu'est-ce que je veux dire, l'ardoise, on peut la recevoir longtemps après ou En général, c'est tchic-tchac. c'est tchic-tchac. Pourquoi longtemps après? C'est mieux tout de suite, comme ça tu fais le lien direct. Comme ça, tu fais les caches. Bah oui, sinon, si c'est 20 ans après qu'il perd les 10 shekels, il va dire quoi? Quel rapport 10 shekels? Il y a 10 shekels, j'ai pas donné les 10. Ça, il va même pas se souvenir. Et les maladies, ça fait partie de Voilà, ça c'est déjà plus grave. C'est plus embêtant déjà. Quand ça touche les maladies ou les enfants ou les... Bidei Shamaim, ma maladie. C'est toujours Bidei Shamaim. Les maladies. C'est toujours Bidei Shamaim, sauf les rhumes. Les rhumes et les... Pardon? Et les allergies. Ah non, ça non, c'est aussi Bidei Shamaim. C'est quand c'est de votre faute. Là, vous n'avez pas à chercher pourquoi. Alors, il fait froid. Il fait froid, tu sors sans manteau, tu t'enrhumes. C'est pas une punition, c'est ta bêtise, c'est bête. Il fait froid, mais un manteau, rigolo. Arrête de jouer les jeunes. Mets un manteau, même si les gens me disent il met un manteau alors qu'il fait pas trop froid. On gèle, alors je mets un manteau. Si je mets pas le manteau, si j'attrape un rhume,
c'est pas à cause des fautes, c'est à cause de mon inconscience. Et chaleur, pareil. Il fait chaud. Tous les idiots qui vont sur les plages, ils se brûlent la peau. Ils deviennent rouges comme des... Après, ils ont des cloques. C'est pas du tout à cause d'une faute. C'est à cause d'une faute qu'ils font taper du système. Mets de la pommade, mets un maillot, mets-toi sous le parasol. Ben non, on va justement pour bronzer. Pour bronzer, si on y C'est- Pour bronzer. Allez, c'est du steak. On continue. Donc vous avez compris la notion de pédoute. Ok. Oui. Donc pédoute, c'est Rachat, c'est hein. c'est une géoula, vous êtes libéré, mais vous avez payé quelque chose pour. Oui. Oui. C'est pas facile. Comment on appelle ça en justice quand Pardon? tu es condamné, on te donne, quand, voilà, tu es condamné ou tu as ça à payer. Comment on appelle ça en français? C'est une Non. amende, ouais, comment vous dites? Ok. C'est un remboursement de dette, tout simplement. Ukvar aya maaseh. Et de dire, on a vu ça dans une histoire vraie. Avec qui? Avec Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un personnage très intéressant, puisqu'il a rencontré le Mashiach, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il est parti avec son corps, donc c'était une pointure, comme on dit chez nous. D'accord? Rabbi Yoshua ben Levi. Et qu'est-ce qu'il a eu? Chez Aya Me'alech im Eliyahu Hanavi, voilà. Un jour, il marchait avec Eliyahu Hanavi. Parce que des fois, vous marchez avec Eliyahu Hanavi. Vous rencontrez Eliyahu Hanavi, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Alors que lui, il a tout de suite su que c'était Eliyahu Hanavi. D'accord? Vous êtes en plein, dans la nuit, il fait froid, vous avez... Pitom, il y a un taxi qui arrive. Tac, tac! Il dit, t'as besoin de trucs? Allez, monte. Après, il rentre, il dit, tu sais, jamais je passe par là. C'est parce que j'ai fait le tour, je me suis trompé, nanana, voilà. Ben, c'est Eliyahu Hanavi. Mais il ne sait même pas lui-même que c'est Eliyahu Hanavi. Et vous non plus. Alors que là, on vous dit, non, Yoshua ben Levi, il l'a rencontré, et il savait que c'était Eliyahu Hanavi. Combien de fois on peut le rencontrer? 1000 fois. Elle a toujours à faire des calculs de mathématiques. Non, mais justement. Pourquoi vous voulez voir un chiffre? Non, Pourquoi dire- plusieurs fois. Je veux dire, pas une fois. Dans ma petite tête, je me suis dit que quelqu'un... Qui vous a dit que vous avez une petite tête? Vous avez une grosse tête. Et vous pouvez rencontrer Eliyahu Hanavi 100 fois par an. Non, mais seulement vous ne le saurez pas. Oui, c'est ça. Ma grand-mère, elle disait comme ça tout le temps. Ah, Eliyahu Hanavi. Quand il y avait un... Vous cherchez votre clé, il n'y a pas de... Je sais pas ma clé. Zut, j'ai pas ma clé, qu'est-ce que je fais? Où je l'ai mise? Puis Tom, la voisine, elle te dit ah, dis-moi, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas votre clé par hasard? Oh, ben ça alors? Non, c'est pas ma clé. Bon, on essaye, tac, et elle marche. D'accord? Alors, les vieux, ils vont vous dire Eliyahu Hanavi. Et vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la voisine. Ah, Eliyahu Hanavi, il peut s'habiller dans la voisine, dans la caissière, dans le policier, dans plein de... Il n'est pas moukbal, il n'est pas limité, il peut s'habiller comme il veut. Donc lui, Rabbi Yoshua ben Levi, là, il voyait tout de suite que c'était Eliyahu Hanavi. La preuve, vous voyez bien dans la Megillah d'Esther. D'accord? Dans la Megillah d'Esther à la fin. D'accord? Quand Monsieur Achashverosh, il doit tuer Haman. Alors il sort dans le jardin pour respirer. D'accord? Et puis Eliyahu Hanavi, il a coupé les arbres qu'il avait plantés. Et que Achashverosh avait planté, c'était son jardin. Psh. Et Eliyahu Hanavi s'est déguisé en jardinier. Il a dit aux soldats, le roi il m'a demandé de couper les arbres. Ah bon, si c'est le roi, il n'a rien demandé du tout. Mais quand il voit ça, alors Charbona il s'appelle, Charbona c'est Eliyahu Hanavi, on le dit à la fin,
Charbona dit, sire, vous savez qui a demandé de couper les arbres? Ben non, ben c'est Aman. En plus, ah ben non, allez, pendez-le tout de suite. Donc il n'a jamais rien fait, le pauvre Aman. Choum Davar. On l'appelle Charbona, Zachor Letov. Parce que c'est Eliyahu Hanavi. Vous avez compris? On te le dit qu'à la fin, quand tu fais des brachot. Quand on fait les brachot à la fin, on dit maudit soit Aman, béni soit Mordechai, béni soit Esther, maudit soit Zeresh, et béni soit Charbona, Zachor Letov. Ah, le Charbona qui a fait couper les arbres, c'était donc Eliyahu déguisé pour tuer Aman plus vite. Donc on voit bien que en Galoute, et Rabbi Yoshua ben Levi, il était déjà pendant la Galoute. Il y avait déjà le Khurban. C'est fini. Donc, très souvent, on a affaire à Eliyahu Hanavi. D'accord? Mais Nichnesou le Beit Ani, ils sont rentrés chez un pauvre, et Ani Echad, mais Kiblam Besever Panim Yafot. Le pauvre, il les a reçus avec beaucoup de sourires, d'accord? Oh, Brochim Abayim, soyez les bienvenus, messieurs. Vechibdam, Kavod Gadol, il leur a fait un très grand honneur. Vayehi, Bachatse Alayla, et à minuit. Kam Eliyahu Hanavi, Ve'arag Parato, et il a tué la vache du monsieur. C'est pas culotté, ça? Il le reçoit, il lui fait à manger, il lui fait des merguez avec des œufs, avec du thé au Shiba, comme il voulait. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il se lève dans la nuit, il déclenche la vache. Chez Haïta, Chaviva Alav. Et lui, il adorait sa vache, le pauvre, le monsieur, il était pauvre, il avait qu'une vache. Que Babat et no, comme ça, la prunelle de ses yeux, il avait sa vache. Vetamameot, Rabbi Yoshua ben Levi. Évidemment, comme s'il avait eu affaire à quelqu'un qu'il ne connaît pas, il aurait dit, mais tu es fou. C'est quoi ça? Tu es malade mental, tu tues la vache, tu n'as rien fait. Mais comme il savait que c'était Eliyahu Hanavi, il avait la question. Il s'est dit, il doit y avoir une réponse que je ne connais pas. Kizé Maaseu, parce qu'il sait très bien que c'est une action spécifique à Eliyahu Hanavi. Chegila Sodo Eliyahu Zal. Et comme c'était un grand tzaddik, Rabbi Yoshua ben Levi, donc Eliyahu lui a dévoilé le secret pourquoi il a fait ça. Kizé pri tzidkato ve'akavod she'asa. C'est le fruit de d'être un homme juste, et pour le kavod qu'il leur a fait. Chez Ayan Ixar, parce qu'en fait, il était décrété sur ce pauvre monsieur, chez Tamut Ishto, que sa femme, elle devait mourir. Chaviva Alav, il aimait beaucoup sa femme, parce que si vous aviez dit, s'il l'aimait pas, vous auriez dit, ben, ouf, il s'est débarrassé d'elle. Non, il aimait beaucoup sa femme. Kenafsho, comme lui-même. Comme le Rav Aryeh, le tzaddik de Jérusalem. D'accord? Qui, quand il allait chez le docteur, le Rav Aryeh Levin, il vivait ici à Jérusalem. Il priait d'ailleurs à la choule à côté, là, Zoré Hama. Et son fils aussi priait ici. Le Rav Aryeh Levin, on l'appelait le tzaddik de Jérusalem. Alors, quand sa femme, elle avait mal à la jambe, il a été chez le docteur. Et il dit, nous avons mal à la jambe. Alors le docteur, il dit, mais qui? Eh bien, je vous ai dit, nous avons mal à la jambe. Regardez la jambe de ma femme. Et pourquoi vous dites nous? Ben, il dit, moi et ma femme, c'est pareil. J'ai tellement de peine pour elle que c'est comme si j'ai mal moi aussi. C'est beau, non? Amen. Donc il dit qu'il aimait sa femme beaucoup. Vechipra alav parato. Et c'est sa vache qui a servi de kapara. Ça veut dire qu'il y a eu une xéra sur sa femme.
Et Eliaou, il a été gentil, il a dit, ben, au lieu d'appliquer la xéra sur la femme, eh ben, transférons. Parce que la pédoute, ça ne peut pas se faire sans payer, il faut payer. Il faut payer, il n'y a rien à faire. Donc comme cette dame, elle devait mourir, on ne sait pas pourquoi, peu importe, il te dit, il vaut mieux que la pédoute vienne par la vache Que par sa femme. que par sa femme. D'accord. Véod. Donc là c'est facile à comprendre. Parce que Eliyahu Hanavi, il explique à Rabbi Yehoshua ben Levi, donc la boucle est bouclée, on est tranquille. Mais tu vois ça, toi. Eh oui. Toi, tu comprends rien. C'est ni Eliyahu, ni Rabbi Yehoshua ben Levi. Tu vois ça. Tu vas à la synagogue, tu dis, c'est quoi ce bon Dieu? Regardez le pauvre. Il avait une vache et elle est morte. C'est ça la justice de Dieu? C'est dégoûtant. Allez, j'arrête. Plus de barbe et plus de filine. Je ne vais plus faire la religion. Parce qu'on ne connaît pas. Voilà. Nous, on ne comprend rien. Donc, on va dire c'est injuste. Alors, on dit non, c'est très juste, mais comme il y a une pédoute, ben, il faut... Toi, tu ne comprends pas comment, mais ça passe par un biais, des fois douloureux. Il est fort probable, ça c'est ce que le Midrash ne dit pas, que si le pauvre ou la femme, ils avaient fait une action particulière, ils auraient enlevé la xéra. Et donc dans ce cas-là, même la vache ne serait pas morte, ni la femme, ni la vache. Là, on parle d'une situation où il n'y a rien à faire. D'accord? Donc c'était le premier exemple, histoire vraie de Rabbi Yehoshua ben Levi. Ve'od siper maaseh, il a raconté une autre histoire. Be'ish echad sur quelqu'un, sheotzi kama mamon kedei sheyilmad beno chochmat ha'itznagninot. Un homme, il a dépensé beaucoup d'argent pour que son fils fasse un course, un stage, pour apprendre l'astrologie. D'accord? D'accord? Vous voyez, le grand astrologue dans l'histoire, c'était Abraham Avinu. Et tous les gens, les rois du monde, ils venaient le voir. Comme Charles de Gaulle, il avait un astrologue et le président truc. De Gaulle, Oui. il avait un astrologue. Et le jour du petit Clamart, il lui a dit, Monsieur mon général, ne partez pas. C'est dangereux aujourd'hui pour vous. Il a dit, mais je suis obligé, j'ai rendez-vous où c'est dangereux pour vous. Il a dit, ne sortez pas. Il est sorti dans la forêt de Fontainebleau, ils ont failli le tuer. Donc c'est pour ça que tous ces gens-là, ils ont des astrologues, c'est pas des... D'accord? Mais les hommes politiques en Israël, ils vont voir les babas. Hein? Les qui votent, à tel endroit, ils vont voir les babas pour leur donner des... Mais les goïms dans le monde, ils ont tous des... Ils ont des babas à eux. Ça, c'est des babas. Et comment il s'appelait Nostradamus, ben, c'était un baba. C'était l'astrologue de Henri II. Donc tous les gens à travers les siècles, on voit le pharaon, il a les astrologues qui viennent lui dire mais il n'y a pas que lui, tout le temps c'était comme ça. La preuve, voilà, Achashverosh aussi, il interroge qu'est-ce que je fais? J'embête les juifs ou je les embête pas? Je tue ma femme, je tue pas ma femme? Donc à l'époque, c'était une grande arme. Ben, comme les juifs, ben, ils allaient voir leur rabbi pour je vais voir la maison, il ne va pas la maison. Voilà. Tout ça, c'est du babaïsme. Baba Salé, c'était pas shoot. Tu allais le voir pour un truc comme ça, il te dit tu fais Shabbat? Non, hein, fais Shabbat. Mais je veux pas faire Shabbat. Ah, tu fais pas Shabbat? Alors tu n'auras pas de réponse. Débrouille-toi tout seul. Ah bon, moi je fais Shabbat. Tu garantis que tu fais Shabbat? Si tu fais Shabbat, c'est bon. Je te donne la parnassa, je te fais gagner le procès, ça n'existe pas, c'était pas du babaïsme avec Baba Salé, c'était pédoute, tu dois acheter. Tu veux un miracle, il faut payer. D'accord? Donc, le monsieur, il s'est dit, waouh,
il y a un stage d'astronomie, d'astrologie, je vais envoyer mon fils. Comme ça, il pourra gagner beaucoup d'argent avec ça. D'accord? Vayi ayom asher lamad achokma. Et voici le jour où il a appris tout ça, hein, cette science. Vayetse el aviv, il est parti vers son père. Liot choser bakochavim, pour aller consulter les astres. D'accord? Il a appris le métier, il a dit, papa, je vais m'y mettre. D'accord? Vayomer, le aviv, son père lui a dit, Agidali ma'ata roé alai. Je t'en supplie, mon fils, dis-moi ce que tu vois sur moi. Alors, depuis la nuit des temps, les gens, ils ont toujours besoin de savoir ce qui va leur arriver. C'est vieux comme le monde. Comme il disait à Paris, qu'il y avait plus de voyantes extralucides que les gens allaient consulter, que d'avocats, de rabbinim, de curés, Toujours, les gens, ils ont toujours, depuis la nuit des temps, voulu savoir Maïe. Maïe iti. Et alors quand on te dit non, c'est très mauvais, t'as pas besoin de savoir. Déjà, on te dit parce que En Mazal Israël. Ça veut dire que tu peux, par la tchouva, par la Torah, par la tfila, par l'argent, enlever le mauvais zérot. Donc t'as pas besoin de savoir, que ça vient de savoir. D'accord? Pense bien. Et fais des bonnes choses. Mais les goïms, à part Trump, qui comprenait très bien ça, il comprenait qu'en faisant du bien, du tov dans le monde, tout s'arrange. Tous les autres, ils ont des sorciers pour leur dire qu'est-ce qu'on fait pas. D'accord? Même les gauchistes, hein, même ceux qui sont athées, tous les hommes d'État, même athées, ils avaient des sorciers. Je crois pas en Dieu, mais je crois dans l'astrologie. Dans l'astrologie, ouais. Amarlo, son fils, il lui a dit, papa, tu veux savoir ce qui va se passer avec toi? Raïti she'asus shelcha yamut. J'ai vu que ton cheval va mourir. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Alach techef umcharo. Il s'est dépêché de vendre le cheval. Il s'est dit, tiens, avant qu'il meure, vendons-le. D'accord? Shuv aya chosé bakochavim. D'accord? C'est pas forcément méchant. Ça veut dire, comme il est ton cheval à toi, il risque de mourir chez toi. Mais si tu le vends, peut-être, son mazal, il n'est pas de mourir. Il n'a pas pensé comme ça. Non, peut-être, oui. En disant, je vends le cheval ne mourra pas, donc je l'aime beaucoup, mon cheval. Et là-bas, il n'arrivera rien chez l'autre. Et s'il lui arrive, c'est pas mon problème. It's not my problem, it's yours. Il regardait encore dans les étoiles. Vers Marlo, il a dit, chez Nixar à la Batim, chez Israël Sarfou. Il a dit, tu sais. Ta maison? Ouais. Les maisons qu'ils ont, tout va très bien, madame la marquise. Les maisons devaient brûler. Alors, Techef Umcharo, il a vendu les maisons. Chou vaya José Bakochavi vers Marlo. Chez Nixar à la Batim, chez Sarfou. Il y a 2 fois écrit. Alors, Techef Umcharam, Vechen, Altererze, il a vendu encore ses maisons. D'accord? Ad, chez le Bassof, à tel point que, en fin de compte, à Marlo, chez Nixar Alav, chez Yamout, il a dit, papa, c'est toi maintenant. Oh. La Xéra, elle est sur toi. Et Trilis Ok Mara, il a commencé à crier. Qui avad manos mimino, parce qu'il a plus. Il va se vendre à quelqu'un, lui, qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Veaz Yada, et à ce moment-là, il a compris. Sheil Malechala, Axera à la sauce, ou à la batim vechadome, aya nitzolhu. Si la Xéra, elle était tombée sur le cheval, ou sur les maisons,
il n'aurait pas eu la xéra sur lui. En fait, il a compris que la xéra sur le cheval, c'était pour éviter qu'elle soit sur lui. Alors on l'a mis sur le cheval. Mais lui, il a voulu échapper, donc il a dit, on vend le cheval, on vend la maison. Maintenant, il reste, il y a plus besoin, on peut plus faire un pédoute sur le cheval ou les maisons, et ben on va s'en prendre à toi, comme c'est sur toi que c'était décrété à l'origine. D'accord? Donc c'est encore une histoire, et c'est vrai qu'il dit, Aya Nitzol, lui, il aurait été sauvé. Et de là, on apprend qu'il n'a pas été sauvé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'astrologie en question, c'était pas tellement un bon moyen. Hein. C'est pas un patente extraordinaire. D'accord? Ça veut dire que si tu as un problème, ou tu laisses le problème, la peu doute, en disant, Gamzoulo, tu vois, il a perdu son argent, il a perdu sa maison, d'accord? Mais s'il est intelligent, donc il doit dire, faisons teshuva. Ça évitera de perdre, la pédoute aura lieu sur autre chose. Par le travail de teshuva dans la Torah, dans la Tfila, dans la Tzedaka, je fais une pédoute de mon âme sans avoir besoin de payer de l'argent. Pourquoi les gens ils ont du mal à donner de l'argent, la Tzedaka? Parce qu'ils disent, Zok, alors, j'ai cet argent qui travaille, qui a travaillé, pourquoi je vais le donner aux pauvres? Mais espèce d'idiot, ça te fait mal de donner, c'est bien. Si ça te fait mal, ça veut dire que tu fais une pédoute, c'est un travail. Mais toi, tu donnes 20 shekels, mais en vérité, tu as gagné peut-être ta vie. Comme on dit, Tzedaka tatsil mimavet, la Tzedaka peut sauver de la mort. Donc toi, tu crois, oh là là, il a été dur le gabaye aujourd'hui, il m'a pris 50 shekels à la Tzedaka. Et je les ai payés, je me sens pas bien. Mais espèce d'idiot, tu te sentirais encore pire si au lieu des 50 shekels, il t'avait pris ta maison ou vraiment. Donc tu as fait une pédoute. Tu t'en es bien sorti. Oui, le problème, c'est qu'on ne fait pas toujours le kécher. C'est pour ça que si tu es intelligent, tu n'as pas besoin de faire le kécher. Large. Te fazer, te chacher. Comme il disait Jean-Paul Belmondo, ventilez, messieurs, dames, ventilez vos bijoux, votre argent. Je ventile. J'aère. Je ne sais pas, Belmondo. Si, mais les gens, ils croient que c'est le bandit qui leur a pris l'argent. Mais en réalité, non, c'est Dieu qui leur a pris leur argent parce qu'il ne voulait pas le donner à la Tzedaka. Donc, c'est pas un piège pour perdre l'argent des gens. C'est une pédoute, c'est un rachat. Je rachète la chose grâce à un effort, soit du nefesh, soit un effort de la poche, soit un effort de la patience, par exemple, la patience. Quelqu'un vous énerve, vous avez la patience de ne pas lui répondre, ça arrive, non? Ça arrive. Donc vous pourriez dire, ah non, là je peux pas me laisser faire, il faut que je lui... Je vais la patience. Ouf! Il y a des limites. Ma patience a des limites. On dit, non, ta patience ne doit pas avoir de limites. Comme d'ailleurs c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit un klal, il dit, si quelqu'un doit être riche, il est Nixar qui va être riche. D'accord? Mais tu vois, il n'est pas riche. Alors comment ça se fait? Il dit parce qu'il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère? Ouais. Il était riche, voilà, demain soir c'est le loto, il y a plus de 30 millions, mardi soir. Il est décrété que vous les gagnez. Non, je peux pas, je viens de me mettre en colère. Mais seulement, vous êtes mis vous avez joué les bons numéros. C'est les bons numéros, c'est bon. Et juste avant le tirage, vous êtes mis en colère contre votre mari ou contre... Alors qu'il fallait pas. Il fallait retenir. Alors, comme vous n'êtes pas retenu, et bien comme par hasard, la dame, au lieu de tirer vos numéros, elle tire d'autres numéros.
et vous avez perdu. Donc ça veut dire que c'est une façon de pédoute aussi. Voilà. La pédoute, c'est pas forcément, comme il a expliqué, argent, corps, etc. Ça peut être aussi de toi-même. Pédoute, c'est-à-dire que tu te retiens, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu es obligé de faire. Des fois, c'est pas rigolo. Vous voyez, vous avez compris cette notion de pédoute c'est lié avec Pessah, en fait. Parce qu'il te dit à Pessah, les Béné Israël en Égypte, ils n'ont pas très bien compris pourquoi c'était trop fort, ce qu'ils ont payé par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ils se sont dit pourquoi c'est si cher? Alors on dit parce que tu dois nettoyer ton nefesh, parce que un jour tu vas recevoir la Torah. Et quand tu vas recevoir la Torah, tu vas être Am Ségoula, un peuple qui amène la bracha dans le monde. Donc si tu l'amènes dans le monde, c'est que tu l'as déjà sur toi. C'est pas que tu l'amènes aux autres et toi tu es mal. Non, toi tu es bien et le monde aussi est bien. Ça, comme il dit le Baal Shem Tov, c'est gadouche. Comme il dit miyado, de la main de Dieu, miyado, agedusha, il dit. Yado agedusha. Pas yado akedusha, pas la main sainte de Dieu, la main débordante de Dieu, gadouche, ça déborde. Comme quand tu fais le kidouche, on dit c'est bien que ça déborde. Il ne faut pas faire juste au bord, il faut que ça déborde. Et donc toi aussi, tu as tellement que ça déborde chez les autres. D'accord? Donc c'est la façon d'être podé. D'accord? C'est très important le pédoute. Parce que tu aurais dit sinon, je ne veux pas le savoir, hein, il a fait une avéra, il va la payer dans l'autre monde ou il va la payer tout de suite. Et ça peut coûter très cher. Il dit non, ça coûte pas cher si tu payes ici, c'est bien. La pédoute dans ce monde-là, elle est intéressante. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire aïe, 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 aïe. Il a fait sauter son mixeur en faisant la chalote. Il s'est donné un coup de marteau. Chaque fois, il dit aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu grognes? Par la douleur, pas par l'effet que... Ben, et voilà, on a dit, il a perdu un peu de sang, il a perdu de l'argent. Donc c'est le réflexe à la douleur, aïe aïe aïe. Non, c'est pas le réflexe, c'est pas la douleur, c'est le sang. Il y avait un peu de sang qui est sorti. Il a fallu qu'il y ait dame. Mammon. Vous avez dit tout à l'heure. Et pourquoi avec l'argent seulement? Parce qu'il y a l'argent, il va se dire, waouh, pourquoi j'ai perdu cet argent? Si tu lui avais dit, dans le Olam Haba, tu aurais une petite chaise, c'est pas une grande, mais gros. D'ici là, Dieu est grand, hein. J'ai le temps de voir d'ici 120 ans. D'accord? Donc il a fait une pédoute, c'est très intéressant pour lui. Maintenant, si tu es intelligent, tu n'as pas besoin de pédoute. Fais ce qu'il faut avant. Un bon docteur, c'est pas un docteur qui guérit. C'est un docteur qui vous empêche d'être malade. Faut être chinois, ça. Ben non, un vrai docteur, c'est ça. C'est vrai? Comment vous dites? Prévenir, c'est mieux. Voilà, prévenir. Oui, mais Si tu es un vrai docteur, tu dis... Pardon? On va jamais chez un médecin avant d'être Les malade. Chinois, si. Ok, c'est... Pourquoi vous ne pouvez pas avoir un médecin ami, vous êtes dans un mariage, parlez avec lui à table, il va vous dire, tu sais quoi? Non, il me dit, viens me voir. Tu es en train d'abuser là. Tu es en train d'abuser, ne mange pas les schnitzel et les brochettes et le steak. Ne prends que un. Et surtout le soir, c'est pas bon. Pourquoi vous n'irez pas le voir le docteur avant d'être malade? Vous n'êtes pas obligé d'aller au docteur chez le docteur de la Compatrollie, vous allez chez le docteur. Un ami à vous, que vous connaissez. Ou alors vous lisez dans les livres. Oui, vous n'êtes pas malade, et voilà, ça c'est le mieux. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la mer Rouge, après la mer Rouge, il dit, si tu écoutes ce que je te dis,
Toutes les maladies, je les mettrai sur l'Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Qui a ni Hachem refera, parce que moi je suis ton médecin. Alors on dit, attends, mais si je suis ton médecin, alors à quoi ça sert de me parler d'un médecin? Tu me dis, je ne te mettrai pas les maladies, alors je n'ai pas besoin de médecin. Parce que justement, un vrai médecin, c'est quelqu'un qui t'amène la refoua avant qu'il y ait la moindre maca. Il n'y a pas besoin de maca. Donc là, il te dit, Bedi Avad, tu as besoin d'une pédoute. Parce que tu as fait le zouave. Oui. Mais si tu es intelligent et évite d'avoir besoin d'un rachat, donc fais ce qu'il faut au départ. Fatigue-toi dans la Torah, fatigue-toi dans la Tfila, fatigue-toi dans la Tzedaka, fatigue-toi dans la Savlanou, fais supporter les autres. Et donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de pédoute, ça y est, tu as été... tu t'es empêché la maladie sur toi. Et tu as un S. Tu donnes un coup de marteau et le marteau, il tape à côté, on te fait taper sur ta main. Tu dis, oh là, j'ai eu de la chance. J'ai échappé belle. Tu n'as pas eu de la chance. Tu as eu du mérite parce que tu as bien fait avant, donc on t'a empêché d'avoir un problème. Même les juifs religieux, ils parlent comme ça. Oh, il mazal. Oh, il mazal. Vous entendez ce discours? C'est pas le mazal. C'est où tu es zoché, ou tu es chaya. Oh, j'ai eu du mazal. Je suis rentré, juste au moment où je suis rentré, la tefila a commencé. Mais c'est pas du mazal, c'est du srout. Comme tu t'es levé tôt et tu as voulu venir, Dieu t'a ouvert la porte et tu as eu le srout de faire les choses en phase. Et les gens, ils croient toujours que ah, j'ai eu du mazal. La caissière, il y avait de la place, je peux passer tout de suite. C'est pas du mazal, monsieur. C'est du srout. D'accord? C'est bien de penser. Ça n'existe pas, ce truc de mazal ou de shlimazel. Ils disent shlimazel. Quelqu'un qui n'a pas de chance. Oh, cette fille-là, c'est une shlimazel. Tout ce qu'elle fait, elle rate, quoi. Shlimazel, elle n'a pas de chance. Et c'est pas vrai. Qui t'a dit qu'elle n'a pas de chance? Elle a de la chance. Elle a un bon mazal, mais c'est peut-être qu'il faut lui donner des indications pour faire comme il faut. D'accord? Donc si tu veux éviter les problèmes, avant d'arriver à la pédoute, ne rentre pas dans le problème, Bichlal. Comme on voit en Égypte. En Égypte, ou la Shoah, ou l'Inquisition, tout ce que vous voulez. Tu lui dis, ben voilà, c'est une xéra. Mais non, c'est pas une xéra. La xéra, elle est qu'ils doivent aller en Égypte. Mais ils auraient très bien pu rester à Goshen, au Beth Midrash de Yaakov Avinu, étudier la Torah, tranquillos, tout va bien. Ils ont fait les zouaves. Ils ont fait les zouaves. Ils ont fait les zouaves. Ils ont dit, dis-moi, ça commence à bien faire la Torah, viens, on va voir un peu ce qui se passe. Il y a les théâtres, il y a les discothèques, il y a pas mal de trucs en Égypte. Il n'y a pas que Goshen, votre ghetto. Allez, ils sortaient du ghetto un peu, yallah. Donc ils ont fait les zouaves. Alors ça a commencé avec des missim. On a commencé avec l'antisémitisme en Égypte, c'était au début des missim. Ils ne payaient pas de missim. Ils ne payaient pas d'impôts. Vient un pharaon, il dit hop, à partir de maintenant 10%. Oh, 10%, c'est pas beaucoup, allez, ça va, 10%. Après, 50%. Et après, hop, qu'à la bouche. Tu vas travailler maintenant. Esclave. Donc c'est crescendo. Mais c'est parce que c'est eux qui ont provoqué ça. C'était pas obligé, ils auraient pu rester simplement en exil géographique. Tu n'es pas Eretz Kenat, tu es Eretz Goshen, Auto d'avant. Ah, pourquoi ils ont pris des coups et les enfants ils ont tué dans les murailles ouh là là. C'est vous, mes chers enfants, c'est vous. Mais c'était comme ça que ça devait se passer. Sinon, Pardon? C'est comme ça que ça devait se passer. Non, madame, c'est pas comme ça. C'est Bedi Avad. Comme il dit le Zohar à Kadosh. Il dit, s'ils avaient étudié le Kalva Chomer, ils n'auraient pas été soumis au Chomer, au cassé de la pierre.
Et les Vénim, s'ils avaient fait l'iboun ilcheta, ils n'auraient pas eu besoin de faire des briques, des Vénim. Non, c'est vrai. Donc c'est pas comme ça. Ça aurait pu être autrement, les gamrés. Tu aurais pu avoir une pédoute. C'est la pédoute toi-même, son effet. Quand tu te lèves le matin pour faire Avodat Hashem, tu fais une pédoute. Tu as laissé le Yetzirah dans ton lit. Tu veux rester malade dans ton lit. Moi, je vais aller à la Beth Knesset. C'est tout là. Donc ça devait être comme ça. Chas v'shalom, ça devait pas être comme ça. Ça pouvait ne pas être comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me perturbe. Mais comment il s'appelle? Le Ramban, il dit, le Ramban. C'est pas moi, c'est le Ramban. C'est une bonne nouvelle. Il dit avant l'Inquisition, il leur dit, Garabotai, waouh. Vous croyez que c'est l'âge d'or d'Espagne? Waouh. Ça va mal tourner dans quelques temps. Moi, je vous le dis. Mais carrément. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des rabbinim et des gdolim qui t'annoncent à l'avance comment ça doit être. Maintenant, tu n'écoutes pas. Alors évidemment, après, une fois que c'est fini, tu dis « Ah, c'était Nixar !» Mais c'est toi qui as été gozer. Comme il a dit, tu dois un short, ben, tu vas payer le short. Alors ne fais pas le zouave, comme ça ton short il restera tranquille. Et nous finirons avec ça. Inerichen. C'est très court, vous voyez, c'est pas long. Les pédoutes, c'est sympathique, non? Oui, c'est intéressant, vous n'auriez pas pensé à ça, hein? À mon Pessard, c'est bien de savoir ça. Ça va changer. Et voici comme c'est. Kol min tsar, toute espèce de souffrance, ve'efsed, et de perte d'argent, ve'isurin, et de malheur. Tsarir les kabolinu, besimcha, il faut les accepter avec joie. C'est pas de la tarte, hein? C'est pas de la tarte d'accepter avec joie les souffrances. Non. Pardon? C'est un travail. Il faut. Oui. Quand ça arrive, tu dois l'accepter avec joie. Vidame que mi shenitrayev mita la malchut. Et il aura l'impression, comme quelqu'un qui doit payer de sa vie au Melech. Le Melech, il veut te tuer. On voit avec aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Enfin, ça fait 110 ans boule de l'affaire Mendel-Bélis en Russie. Vous vous rappelez le Alilat Dam. C'est un avocat en plus, c'était pas un avocat, c'était pas un abruti. Un avocat reconnu qui a été condamné faux, comme s'il avait tué des enfants et il a mis du sang dans les matzot. Alilat Dam, classique. C'était avant la Révolution, donc c'était encore les Rasputin, avec tous les orthodoxes hyper chrétiens là-bas, enfin, je sais pas quel orthodoxe. Et ça a duré des mois et des mois. Même il a fallu que l'Amérique intervienne, la France intervienne. Les rabbinim, ils n'arrivaient pas à le libérer, ils devaient aller condamner à mort pour aller là-dedans. Bélis s'appelait. D'accord? Donc, quand il arrive un truc comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que c'est des antisémites, c'est des Russes, c'était le tsar et compagnie. Et non, si tu es un peu chacham, tu dis non, mais il faut vérifier avec Bélise, avec les gens autour, qu'est-ce qu'il y a eu? Maca. Et si on n'arrive pas à régler, il faut être joyeux. Évidemment, c'est comme s'il y avait un chiouf de mita du roi. Mais qu'est-ce qu'il avait fait alors pour... Rien. Ils ont inventé ça. Il avait été comme Dreyfus, comme l'affaire Dreyfus avant, il y avait l'affaire Bélis. Il a été tué, il a été... Non, il a été libéré, mais comment on dit, à la Takatishim, quoi. Beaucoup de rabbinim sont intervenus, beaucoup de présidents des États-Unis, la France. D'accord? Venitsal, Aliédé Netinat Ezoproutot, et il te dit un grand secret, et tu sais quoi?
tu veux être sauvé, donne quelques proutotes. Toi, tu crois, quand tu as donné quelques proutotes à la tzedaka, hein, tu crois que c'est rien du tout. Et en vérité, c'est tout. Tu as fait la pédoute de ton nefesh, rien qu'avec des proutotes. Ah oui. Pardon? Ah oui, comme ça. Pour de bon, ouais. De l'ismar les ailes, et comme ça il va pouvoir chanter. Et il te dit, si n'importe quelle maladie qui arrive, ou un mauvais rêve qu'il a, alcool, Sarah chez l'otavo, et s'il a un problème quelconque, un malheur quelconque, Sarah, la sot, seder pidyon nefesh, c'est bien qu'il fasse un seder pidyon nefesh. Les séfarades israéliens, ils adorent ça, le pidyon nefesh. Mais c'est quoi? Ça consiste en Ben, des gens, ils vont voir les babas en question, et tu donnes 340 shekels, et ils te font pidyon nefesh. 340. La chassidoute, elle n'aime pas ça. Elle te dit non. Tu veux faire pidyon nefesh, donne ton nefesh. Avec Fais de la tzedaka vraiment à des pauvres. Aide des vieux, des jeunes, mais des filles à quelqu'un. Fais des mitzvot. Voilà, arrive Pessah. Achète des matzot à des gens qui n'ont pas de matzot. Ou de la viande pour des gens qui n'ont pas de viande. C'est le meilleur pidyon nefesh que tu puisses faire, plutôt que d'enrichir les kabbalistes. La chassidut, elle n'aime pas ce genre de truc. Le vrai pidyon nefesh, c'est la teshuva. Ça fait mal, la teshuva. Ça fait très mal. Tu n'as pas envie d'ouvrir un livre, tu ouvres le livre. Tu n'as pas envie d'aller au Beth Knesset, tu vas. Tu n'as pas envie de la zakat, tu la donnes quand même. À chaque fois que tu n'as pas un... Il y avait une histoire avec le rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad, le père du rabbi précédent, qui a d'ailleurs défendu Bélis. Il a beaucoup travaillé pour l'affaire Bélis. Lui, un jour, il y avait un schnorrer qui rentrait dans la synagogue, un castagnette. Alors il lui donne une pièce. Il donne une pièce. Et après il le rappelle. Il dit reviens. Et il lui donne une deuxième pièce. Alors le shamash il dit Rabbi, pourquoi 2 fois? Il dit la première, c'est parce que j'ai pas fait attention qui c'était. La deuxième, c'était pour me forcer parce qu'il avait une sale tête. Qu'en vérité, la deuxième fois, j'avais vraiment pas envie de lui donner. Et je me suis forcé à faire un travail sur moi-même. Vous avez compris? Donc ça veut dire... Donc toi, des fois tu te dis, je suis un pigeon, parce que vraiment il a une sale tête, même pas il m'a dit, Tiske la mitzvot, il y en a plein comme ça. Je lui donne un shekel, il dit, c'est tout. Ouais. Tu as envie de dire... Tu as envie de dire, je donne pas ce type-là, mais... Donc, ne donne pas. Ok. Alors donne à un vrai pauvre quelque chose dont il a besoin. Mais tu vas t'empêcher d'acheter du saumon ou du camembert ou une bouteille de vin que tu voulais. Ben oui, ça fait pidyon nefesh. Un vrai pidyon nefesh. D'accord? Ou un mesoudar basfarim. Qui a tzedaka. Parce que la vraie tzedaka et la tefila, le koach, c'est goulat hashemot, et la force qu'il y a dans les shemot de la tefila, aniskarim vanasim, ils reviennent toujours à la surface. Reuyahi, et elle est très capable, la tzedaka et la tefila, c'est très capable chez Tagen de protéger les Hatsil, Mikol, Tsara, Vetsuka, et elle protège de tout malheur et de tout cassement de tête. Metsuka, ça vient de la Metsuka, c'est-à-dire le désagrément. C'est moins que. C'est moins pire que la Tsara. Tsara, c'est un drame. C'est un tracas. Un tracas, voilà. Tsara, Vetsuka. Ve'aïta, Arvacha, et à ce moment-là, il aura la arvacha,
il va être libéré dans tout. Voilà. Donc c'est bien de lire ça avant Pessah parce que. Parce que. Eh ben parce que la libération d'Égypte. Pourquoi les Chachamim ils ont inventé tous ces khumrot et il faut nettoyer la maison et acheter cher parce que c'est un pidjon. Si on t'avait dit, tu sais quoi, Alpi Halacha, tu n'as pas grand chose à faire, tu sais, acheter des matzot, tu mets une nappe et c'est fini. Non, le vrai pidjon, c'est quand tu nettoies la maison. Il faut souffrir, il faut avoir mal. Il faut avoir mal, il faut avoir un sentiment de. Il faut se donner du mal. C'est pour ça que. C'est pour ça que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Le Corona, il a amené une grande bracha dans le monde juif. C'est que l'année dernière, il n'y avait pas d'hôtel, tous les hôtels étaient fermés. Donc tous les gens ils étaient obligés de faire Pessah à la maison. Alors c'est quoi l'hôtel? J'ai du pognon, donc je ferme la maison, et je vais à l'hôtel, je mets les pieds sous la table. Alors le Corona, il avait ça de bien que tout le monde a été obligé de se casser la tête à la maison, qui est un seder familial. C'est vrai familial. Vraiment familial. Voilà. Je pense qu'on était vraiment... Moi j'étais avec ma fille seulement, on n'était pas. Vous voyez le... Vraiment sur le canapé. On a fait un vrai CD, on s'est dit tiens, ben voilà. si on était au salon raconter l'histoire. Oui, j'ai entendu. Donc on voit bien que, voilà, donc même dans cette histoire-là du Corona qui nous est tombé sur la tête, il y a beaucoup de points positifs qui sont sortis, de remise de pendule à l'heure. Pour les malades d'Israël qui guérissent. Et voilà, donc Bezrat Hashem, cette année, comme on a fait une grande teshuva, le bon Dieu veut nous envoyer le Mashiach et on aura le Korban Pessah au Beth Amikdash à Shlishi. Voilà, bravo.